Donc en gros, je voulais connaître la taille d'image rétinienne la taille de l'image d'un objet dans l'œil. On est d'accord? Donc, je vous rappelle, quand on n'a pas de compensation, on a un objet AB qui est vu ce qu'on appelle sous un angle U, qui sortait sous un angle U' et qui donnait une image A'B'. Ouais, ça va pour tout le monde? Vous vous rappelez de ça? Et le but du jeu, c'était de trouver A'B', mais en fonction de tout ce qui se passait devant. D'accord? Donc on partait du principe que tangente de U' est égal à A'B' sur H'R', et la distance H'R' vous sera toujours donnée. D'accord? Alors, l'idée, c'est pas de calculer en réalité la taille de l'image rétinienne, mais le rapport entre la taille de l'image de l'œil droit et la taille de l'image rétinienne de l'œil gauche. D'accord? C'est un rapport, c'est-à-dire c'est l'un sur l'autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer A'B' en fonction de tout ce qui se passe devant, pour faire tout ce qui se passe devant l'œil droit sur tout ce qui se passe devant l'œil gauche, ou l'inverse. D'accord? C'est le plus grand sur le plus petit, je ne sais pas si vous vous rappelez. D'accord? Donc l'idée c'est que là, lorsque le sujet n'est pas compensé, on dira juste en gros que quoi? Que tangente de U', on partira toujours de là, est égal à quoi? À A'B' sur H'R'. Et moi comme je cherche A'B', je dis que c'est donc égal à quoi? À tangente de U' fois H'R'. Très bien. Et je vous avais dit que tangente de U', je peux noter juste U'. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Donc c'est égal en gros à U' fois H'R'. Ok? Quand c'est en radian. Je vous ai dit aussi qu'il existait une relation entre U' et U. C'était Lagrange-Helmholtz qui l'avait donné, qui disait que quoi? Donc d'après Lagrange-Helmholtz, on a n fois U est égal à n' fois U'. Donc U' égale à quoi? À n fois U sur n'. Ouais. Donc à la place de ce U', je peux noter quoi? N fois U sur n'. Donc en gros, que A'B', au lieu de dire U' fois H'R', je dis quoi? Est égal à n fois U sur n' fois H'R'. L'idée c'est que H'R' vous l'avez toujours, ou en tout cas il ne vous posera pas de problème. N vous l'avez, n' vous l'avez, et U, à partir du moment où je vous donne la taille de l'objet et la distance à laquelle je le regarde, je peux le trouver. Ok? Ça va? Donc ça c'est lorsque le sujet n'est pas compensé. Lorsque le sujet est compensé, je peux effacer? Lorsque le sujet est compensé, ça change complètement. Enfin, ça change complètement. Il y a quelque chose en plus. Alors, je reprends un exemple. D'accord? Je prends le cas du myope. C'est le cas qui vous parle très souvent le plus. J'ai un objet que je vais noter maintenant ALBL, donne AB, donne A'B'. Ça va pour tout le monde? Je veux dire par exemple que lui il est à moins 1 mètre de L. À travers DL, origine en L, à travers DO, origine H, H'. Il est à moins 1 mètre de L. Je veux dire que la puissance que je porte, c'est moins 2. Ok, je porte moins 2. Je suis parfaitement compensé par moins 2. Je regarde un objet situé à 1 mètre de moi. Je veux connaître la taille d'image rétinienne de l'objet. En tout cas, l'expression. Alors, si vous voulez, je vous dis la hauteur de LBL. Je vous dis, c'est 1 mètre. Qu'est-ce que je peux regarder à 1 mètre? Un objet de 10 cm. 10 cm. Ok? En gros, c'est ça. Et je veux connaître la taille de A'B' dans l'œil. Donc, qu'est-ce que je fais? Irine, je commence par quoi? Toujours, lorsqu'on cherche quoi exactement, trouver la position de AB. Enfin, de A, en gros. D'accord? Donc, AL donne A. Depuis quand on fait une relation de Descartes sans faire une chaîne d'images? AL plus DL égale A. Ce qui fait que A égale à AL plus DL. Alors, moins 1 mètre, bah 1 sur moins 1, ça fait quoi? Moins 1. Plus moins 2, ça me donne moins 3. Donc A est égal à moins 3 dioptries. Donc 1 sur LA est égal à moins 3. Ce qui fait que LA est égal à 1 sur moins 3. Donc moins 0,333 mètres. Ça va pour tout le monde? Donc ça, c'est la première chose à faire. Trouver LA. Et moi, je vous demanderai en plus une petite option de trouver HA. Alors, LH, toujours 15. Hein. Donc HA est égal à HL plus LA. Donc HL, H vers L, c'est négatif. Moins 0,015. Plus LA. Juste après LA. D'accord? Ah bon, on l'a pas fait? Je vous ai jamais... Ok, d'accord. Alors, je vous donne là l'exemple tout de suite. Ok, alors, ne notez pas, juste vous regardez pour l'instant. Je trouve HA,
c'est égal à moins 0,015 plus LA, on a dit combien? Moins 0,333. Donc ça me donne moins 0,348. Voilà, vous pouvez commencer, mettre. Vous pouvez commencer déjà à recopier ça, et après je vous explique un petit peu tout ça. Alors pourquoi c'est moins 0,015? Parce que L est ici, et H est ici, on est d'accord? La distance HL, elle va dans ce sens-là, et c'est négatif. On est d'accord? Donc c'est pour ça que HL, c'est moins 0,015. Oui, mais ça sort d'où le 15? Ah, le 15. Je vous le dis, c'est automatique, c'est toujours... Je vous ai jamais dit ça? Je vous ai jamais dit que LH, quand je vous le disais pas, c'est toujours 15. C'est 15 mm. D'accord? Quand je vous le donne pas, c'est 15 mm. Ok? Une fois qu'on a la position de A, par rapport à L et par rapport à H, on fait le schéma. Alors on y va. Hop. On fait notre axe optique. On fait notre œil. On fait notre lentille. Alors comme il est négatif l'œil, la lentille, on le met comme ça. On met R'. On met l'objet A, B. Mais c'est pas ALBL? AL, excusez-moi. ALBL, excusez-moi. Merci. H'. Et voilà, on est d'accord? Ça va pour tout le monde? Une fois que j'ai fait ça, je vais chercher grâce à AL et DL, je vais trouver A. On est d'accord? Donc je pars de BL et je m'appuie sur L. Ouais. Passant par l'origine. Exactement, on passe toujours par l'origine. Je note ici l'angle quoi? UL. Et je sais que l'objet, il est situé où? Ah, il est situé à moins 0,333 mètres. Alors là, c'est moins 1 mètre, donc là, c'est... Ah, on est d'accord? Alors, est-ce que... Ouais, dans l'intégralité des cas, que ce soit hypermétrope, tout ce que vous voulez, vous ferez toujours ce qu'on appelle l'objet en pointillé. Enfin, l'image intermédiaire en pointillé. Ce qu'on appelle la virtualité. Vous le verrez ça en ETSO, même en OG. La virtualité, ça veut dire qu'en fait, normalement, AB, pour qu'il soit réel, pour qu'il soit visible, il faut absolument qu'il soit entre L et entre H. Là, comme il n'est pas ici, ni entre L ni entre H, il est ailleurs, alors ça veut dire qu'il est virtuel. D'accord? Vous verrez ça plus profondément en ETSO. Ok? Alors, donc là j'ai trouvé AB. Je vais chercher qui maintenant? En passant par qui? Très bien, donc je pars de B. Et je vais vers H. Et comme c'est des pointillés en partant de B, je ne ferai pas de pointillés que quand je suis entre L et H. Ok, donc entre L et H, ce ne sont pas des pointillés. Par contre, quand c'est en dehors de L et H, je fais des pointillés. Donc là, ça va être l'angle U. U', vous le ferez de manière arbitraire, mais toujours plus petit que U. Comment? Voilà, exactement. On change d'indice. On passe de l'air au corps vitré. Donc, ici c'est U', et là on a A' et B'. Ça va pour tout le monde? Ouais, j'arrête, c'est bon? C'est juste un schéma. On va savoir refaire. À partir de ce moment-là, Oui, et après, mais du coup, elle est toujours confondue avec R'. oui, il est toujours confondu avec A'. Oui. Et ce B', du coup, on passe avec Oui, non, ouais, en fait, en fonction de l'U' que vous avez fait. Ouais, mais plus petit que U. Faut respecter, juste. Alors, on y va? Donc je vais essayer d'exprimer A' et prime en fonction de tout ce qui est devant. Ok? En sachant que je connais la distance entre H' et R'. Donc, automatiquement, je vais l'entourer en vert. D'accord? Alors, l'idée, c'est que tangente de U' est toujours égale à quoi? À A', B' sur H', R'. Ok? Donc, que A', B' est égal à... Alors, U' fois H'. tangente de U', je donne tout de suite U' fois H', R'. Très bien. U', Lagrange-Helmholtz me dit quoi? Chut. Alors, personne ne note, tout le monde regarde. Hein. Lagrange-Helmholtz me dit que N fois U est égal à N' fois U', ce qui fait que U' est égal à N fois U sur N'. Très bien. Donc, à la place de U' ici, je notais N fois U sur N'. Donc, A', B' est égal à N fois U sur N' fois... Ça va?
Donc,